Hello les amis, comment ça va? C'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et de démonstration pour créer une clé bootable Windows 10 ou 11 ou 8.1.1 si vous voulez, avec les PC qui ne sont pas compatibles, vous savez, avec TPM 2.0. Donc même si, on va dire, Microsoft a bien assoupli la procédure, mais il reste quand même des processeurs qui ne sont toujours pas compatibles avec Windows 11. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat, enfin de téléchargement des logiciels en bas dans la description de la vidéo. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Alors dans un premier temps, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez donc télécharger Rufus. Vous l'avez ici directement, rufus.ie. Voilà, donc ici, vous avez pas mal on va dire, de versions standard, portable pour Windows 64 bits. Vous voyez ici, pour la version portable, standard pour les ARM, en 32 bits. Moi, j'appuie sur Rufus ici, ça vous fermez. Vous avez téléchargé Rufus, vous l'exécutez tout simplement. Voilà. Donc là, il faudra insérer, on va dire, un périphérique pour justement mettre Windows dessus. Il vous suffit d'avoir une clé USB bootable à peu près de 8 Go. C'est ce qu'on va mettre directement sur l'ordinateur. Quand vous voyez, dès que vous insérez une clé, donc moi j'en ai inséré une de 32, il vous donne la main dessus pour la sélectionner. Donc juste après, vous avez donc image ISO sélection. Si vous appuyez dessus, vous pouvez télécharger directement l'ISO de Windows. Donc pour ça, vous sélectionnez, donc on va dire télécharger. Donc là, il vous demande de choisir la version que vous souhaitez. Vous voyez 11, 10, 8.1. Donc là, je vais laisser sur 11. Donc vous faites continuer. Vous pouvez bien évidemment soit télécharger directement par Rufus, soit télécharger vous-même l'ISO. Et puis après, l'installer. Donc vous voyez la 23H2, donc c'est la dernière version. Donc vous faites continuer. Donc vous avez qu'une seule version de façon Home Pro ou Educ. Continuez. Donc là, il va vous demander la langue. Donc on va laisser français. Une fois que vous avez mis français, il vous donne l'architecture 64 bits. Vous pouvez télécharger avec le navigateur ou par Rufus directement. Voilà, il vous demande de l'enregistrer. Donc moi, je vais l'enregistrer sur mon disque dur. Voilà, je vais mettre ici dans logiciel. Et le téléchargement va démarrer. Donc ça, vous avez la première méthode comme ça, ou sinon, vous venez ici, vous téléchargez ici, vous mettez télécharger ISO Windows 11. Voilà, vous allez donc télécharger Windows 11 sur le site de Microsoft. Vous pouvez donc l'assistance, création de support ou télécharger l'image. Donc vous mettez l'image, Windows 11, télécharger. Donc il vous donne de choisir une langue. Vous mettez français, vous faites confirmer. Une fois que vous avez mis le français, donc c'est la version 64 bits, vous voyez ici. Et après, il vous donne la main directement pour télécharger la version 11 23H2 France 64 bits. Donc soit l'une ou l'autre méthode, soit par Rufus directement, vous voyez ici, ou soit par l'ISO, on va dire directement sur le site de Microsoft. Je vous mets les deux liens dans la description de la vidéo et on se retrouve à la fin. Vous avez fini de télécharger du coup, vous voyez ici,
vous avez fini donc de télécharger la version Windows. Donc vous allez la sélectionner du coup. Donc là normalement elle est déjà sélectionnée. Voilà. Donc c'est la Windows 11 23 H2 ici. Installation standard. Vous avez ici GPT ou MBR. Donc GPT ou MBR. MBR c'est plus les anciens ordinateurs. Et moi je laisse ici GPT. Voilà, donc ici le nom du volume, on s'en fout. Et puis ici un TFS. Il vous faut, vous voyez, 4096 octets, donc un peu plus de 4 Go. C'est pour ça que je vous disais, donc une clé de 8, c'est largement bon. Et quand vous allez faire démarrer, il va vous donner ici, vous voyez, des options. Des options, donc supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM et Secure Boot et TP 2.0. Donc ça vous l'enlève et vous l'aurez plus en fait, si vous voulez, vous l'aurez plus en fait lors du démarrage, enfin de l'installation de la clé USB. Donc supprimer la nécessité d'utiliser un compte Microsoft en ligne, créer un compte local, on s'en fout, définir les options régionales avec les mêmes valeurs que celles de cet utilisateur, désactiver les collectes de données, désactiver l'encryptation BitLocker. Donc tout ça, vous pouvez les cocher. Donc moi, le plus important, c'est ces deux-là. Après, le reste, voilà, donc vous allez pouvoir cocher oui, non. Donc ça, on s'en fout. Vous faites OK. Et là, prêt à démarrer. Attention. Voilà, les données du volume, voilà, vont être effacées pour continuer donc opération. Cliquez sur OK. Donc, bien évidemment, il va y avoir un effacement de la clé, ce qui est logique. Et il va tout simplement faire la clé bootable de Windows 11 tout en supprimant les vérifs Microsoft, si vous voulez, donc qui sont exigés par Microsoft, notamment le TPM 2.0, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une méthode très très simple. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est prêt. Démarrer, fermer. Donc la clé est prête, vous voyez. Donc je vais fermer Refus. Et puis là, si vous venez ici, vous voyez ce PC, la clé qui est là. Donc vous allez avoir le setup et la clé bootable, boot. Vous voyez, la clé est prête pour l'installation de Windows 11 Pro, dernière version, avec Refus. Bien sûr, en évitant la vérification TPM 2.0, toutes les vérifications de Microsoft. Voilà les copains, mais écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat, enfin de téléchargement au niveau des logiciels, que ce soit Refus ou Windows 11, dans la description de la vidéo. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!